Édé, une petite commune bretonne située entre Rennes et Saint-Malo. C'est dans les ruelles de ce village que Gustave Flaubert, en son temps, ne manquait pas de vanter la beauté des maisons ardoisées de Édé. Serrées les unes contre les autres autour de l'église, elles dominent une campagne verdoyante et giboyeuse. C'est à quelques kilomètres de ce pittoresque bourg de Haute-Bretagne que se sont retrouvés des équipages de chasse à courre. Le lieu de chasse sera la forêt du domaine de Tanoine. Mais cette fois, pas de chevaux, pas de grands cerfs, pas de chevreuils. La chasse se déroulera à pied et l'animal convoité sera le lièvre. Donc ma mère et moi-même et ma femme vous accueillent dans cette propriété de Haute-Tanoine. J'espère qu'il y a du lièvre. On en a vu, il y en a même eu de tués aux alentours. Ah bah celui-là on ne pourra pas le chasser. Voilà, mais les petits. On a gardé les plus gros, les plus difficiles pour vous. Donc autrement, nous allons chasser jusqu'à temps que j'espère que nous prenions un lièvre. Ensuite, bien entendu, comme tous les ans, vous êtes tous invités par ma femme et ma mère à venir prendre un petit quelque chose sous le petit kiosque là-bas avant de rentrer chez vous. On fera ça vers 6h, 5h30, 6h à peu près. Il fait nuit de bonne heure. Après la curée, bien entendu, si elle a lieu. Ils auront peut-être un deuxième à prendre, sait-on jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ah, Regardez, monsieur Gradiani. Non, hein, monsieur Gradiani. Alors, nous pouvons chasser, vous connaissez maintenant tous à peu près le territoire, des deux côtés de la forêt, le canal, hein, puisqu'on a le canal tout le long du canal, et on a toutes les terres à peu près autour sans problème. Si jamais quelqu'un avec un problème avec un agriculteur, n'importe quoi, il me prévient, ça se passera forcément dans la gentillesse, on est bien avec tout le monde, il n'y a que des amis et que des gens qui aiment la chasse autour de cette propriété. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, les consignes de la chasse plus précises par le maître d'équipage. La route, qui est dangereuse en haut du bois. Donc il faut absolument qu'il y ait un certain nombre d'entre nous qui surveillent au cas où le lièvre passe cette route et qu'il n'y ait pas d'accident au passage de la route. Hein. Il y a des panneaux, mais enfin, bon. Ça c'est surtout le point le plus délicat au départ. Hein. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui est de bonne volonté, ça fait plusieurs années que le lièvre enfile la longueur du bois et nous met en difficulté au débouché au plus loin. La voie devient haute et nous tombons en défaut à l'extrémité. Alors, si la chasse a tendance à aller vers l'ouest, si quelqu'un peut prendre les devants et surveiller le débouché, je pense à M. Brun l'année dernière qui était avec nous, enfin ça fait plusieurs fois que l'animal nous échappe au plus loin vers l'ouest, si vous voulez. Hein. Donc il faut être prêt. Je vous rappelle qu'il y a des chevreuils, qu'il y a des renards, sangliers. Donc les codes de sonnerie sont les suivantes, je vous rappelle. Un coup c'est pour appeler les chiens ou entre nous. 2 coups c'est le bien aller. 3 coups c'est la vue du lièvre. 4 coups c'est pour arrêter. Il n'y a pas de sonnerie pour le débouché en dehors du sonnerie du débouché à la trompe. Bon, je crois que ce sont les principales consignes. Hein. Venez. Vous rentrez dans la forêt, voilà. Comme ça, il y a un grillage. Il faut l'arrêter. On va se mettre en haut. D'accord? Venez, François. Bon, allez-y. Venez. Laisse-moi. C'est pas toujours évident de pouvoir chasser, de pouvoir suivre une chasse. Donc en fait, c'est l'occasion. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas chasseurs du tout, et je leur ai dit venez, vous verrez ce que c'est. Et puis après, bon, la convivialité ensemble, après de se retrouver et d'échanger nos impressions, parce que c'est ça aussi la chasse. C'est un peu le rêve aussi. Hein. On a cru voir, on l'a vu, il est passé là, et il aurait pu faire ceci, passer cela. Donc il y a aussi tout ce qu'on raconte après de la chasse. On y rêve, on y pense avant, on y pense après.
Et quand on est dedans, ben, on est en plein dedans. Pour moi, je trouve que ce sont d'abord des grands sportifs parce que pour suivre des chiens de cette taille-là, bah, il faut vraiment courir derrière. Hein. C'est pas avec le cheval, bon bah c'est bien, mais c'est très bien même, je sais pas ça. Mais c'est moins sportif, je trouve. Et puis je trouve que ce sont des gens qui sont, c'est comme la chasse à courre au lapin, la chasse à courre au liège, je trouve qu'elles sont très difficiles. Ah, je trouve que c'est vraiment plus difficile que la chasse au cerf, parce que le cerf, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Ni le cerf, ni le sanglier. Le plus difficile après, c'est le chevreuil. Ah, il n'y a pas de doute. Parce que le chevreuil, il est toujours... Quand ça va être lancé? Oui. Dans le il y a un lièvre qui a été vu par un bouton, il se dérobe vers le haut, donc ils appellent les chiens pour mettre sur la voie du lièvre. C'est un animal extraordinaire. Une subtilité, c'est beaucoup plus intelligent que les ongulés. J'ai vu il y a 4 ans ici, en haut, M. Granier descendre avec tous ses chiens en ligne, et le lièvre descendait à 30 mètres derrière lui, à contrevent. Et on était tous en train de regarder, personne n'a rien dit, tout le monde a regardé. C'était extraordinaire. La chasse au lièvre est une des chasses à courre les plus difficiles. Contrairement à la chasse que nous pratiquons, oui, on a un gilet de chasse à courre que nous chassons le cerf avec le rallye Armor et occasionnellement équipage à Beauvancel, le rallye Bretagne. Ce sont des animaux qu'on les voit beaucoup plus fortes et beaucoup plus hautes, alors que le lièvre a une voix extrêmement subtile et qui se raréfie au fil de l'attaque et qui a pour particularité, contrairement aux autres animaux, d'au bout de un quart d'heure, 20 minutes de chasse, de ce qu'on appelle se taper, c'est-à-dire sauter dans un endroit, retenir ses odeurs et attendre que les chiens le relancent. Et souvent, avant de prendre un animal, il faut souvent le relancer 3 fois, 2 ou 3 fois. Et ce qui a un gros inconvénient dans un endroit, un territoire qui est relativement vif en lièvre, c'est que si on fait le change sur un animal et si on n'avait pas bien repéré, je vais dire la tête de l'animal, mais l'allure de l'animal, ou si un bouton n'a pas vu à peu près dans quel endroit l'animal s'était retranché, on risque de faire le change et changer indéfiniment de lièvre. D'où l'importance du rôle des boutons qui sont répartis dans toute la forêt pour bien savoir quel animal on chasse. On a l'avantage ou l'inconvénient ici d'avoir une forêt qui est relativement peu vive en lièvre. Donc en principe, s'ils prennent un lièvre, ils vont pouvoir continuer à voir sans faire beaucoup de change. Bien que ça arrive aussi. On avait gardé 2 pour les relâcher, ouais, pour les relâcher. Au Genéto justement. Et puis un pour la curée. Non, et puis un pour qu'on a relâché. On a relâché. Les chiens n'avaient même pas pris. Non, il avait même non. Il s'est regarainé. Ouais. Non, il s'est pas regardé, ils l'ont perdu. Ah ouais. Non, les trous étaient bouchés là-bas, globalement. Bah, sauf celui-là, pour en mettre 3 dans le même trou. Ouais. Oui, c'est très convivial, tout le monde vient, s'échange un peu les bons procédés, les invitations. Toujours pas de levée. Le lièvre est élevé, mais malheureusement les chiens n'ont pas l'air que ce sera de nous voir. On va aller voir ce que ça donne. Monsieur Vattard, qu'en pensez-vous? Beaucoup de bien. On va peut-être aller sur le prairie, peut-être qu'ils vont nous les sortir. Oui, peut-être. Alors, Mais c'est dommage de ne pas retrouver celui-là parce qu'on a déjà eu du mal à le voir. Ils ont toujours bon espoir, oui. C'est ça, une fois qu'ils vont descendre. Qu'est-ce que ça représente pour vous la chasse à courre? Tout. C'est pas peu dire. Moi je chasse essentiellement le cerf à courre. Et donc une fois par an on a la chance d'avoir un équipage au lièvre qui vient chasser à la maison. Mais c'est vraiment une passion. C'est une tradition familiale? Pas du tout. Non, on était plutôt chasse à tir à la maison. Et j'ai été parrainé par des amis qui m'ont fait rencontrer un équipage très sympathique, une bonne bande d'amis, et on chasse donc toutes les semaines, une ou 2 fois par semaine, quand on peut. Il y a un esprit de famille dans la... Oui. Moi, il y a un corps, un esprit de corps dans la vénerie en général et dans chaque équipage en particulier. Et même entre équipages parfois, comme ça se passe en Bretagne. alors cette croix, c'est une croix de récupération. Une croix de récupération comme quelques-unes qui font. Tu sais que dans les cimetières en campagne, au bout de 100 ans, et quand c'est centenaire, ils enlèvent les croix. Et comme on a quelques croyances et un peu de superstition, on ne veut pas les détruire les croix, donc on les récupère. Et je l'ai mis là
en souvenir de, on l'appelle la croix Julien. Julien étant le nom d'un des plus grands braconniers de la région. Et qui chasse maintenant avec nous parce qu'il s'agit en vieillissant, donc il fait un excellent garde-chasse. Et on l'appelle la croix Julien en souvenir de tous les animaux qui ont pu être braconnés au nom de Saint-Hubert. Et donc on l'a érigé là, on a fait une petite cérémonie entre nous. Et donc ce croisement s'appelle le croisement de la croix Julien, en souvenir de tous les animaux braconnés pendant de nombreuses années dans cette même forêt par cet homme-là. Mais ce sont des vrais chasseurs. Non, mais c'est des gars qui ont été formés à braconner pendant la guerre, il n'y avait pas de fusil. Oui, alors que tout ce qu'il y avait comme collet, tout était bon pour prendre du gibier. Et puis après, ils ont continué. Voilà. Il a fallu accumuler quelques sous pour réacheter un premier fusil, donc ils avaient pris l'habitude de braconner. Mais ces gars-là, ils sont imbattables, ils connaissent le gibier, les habitudes, les mœurs du gibier, les forêts, les passages. Et ils allaient vendre ça le dimanche matin. Oui, oui, du temps où ils pouvaient vendre le gibier. Alors, vous avez vu le lièvre tout à l'heure, non? D'ailleurs, il y a eu un lièvre qui a été vu, d'accord? J'ai pas vu, non. Les chiens n'ont jamais pris dessus. Alors, est-ce que la personne qui l'a vu a sonné le lièvre? Elle lui a fait peur, peut-être, ouais. Non, j'ai des chevreuils. Ah oui, il y a du chevreuil, il y a des cochons. Il y a des chevreuils, des cochons, il y a le cochon, il y a des blaireaux, il y a des grattés de blaireaux, là. J'ai des champignons. Oui, c'est bien. Je les ai pas ramassés, je voulais vous demander, vous les ramassez vous-même? Oui, bien sûr. Non, je me suis pas permis. L'autorité suprême des champignons étant ma mère. J'ai vu quelques pieds de mouton. Oui, tout à fait. Hein. Quelques coulmelles. Mais vous n'avez pas embûché un lièvre, là, ça aurait été bien. Ben, j'ai fait la petite parcelle en herbe, ici, voilà. Ouais. On va aller sur la plaine. J'ai essayé, mais... On l'a fait, moi je l'ai fait, je l'ai battu. Mais les chiens descendent. Oh oui, mais on peut bien en laisser un, tu sais. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, je surveillais le débouché, là, tout gentiment. Du mal, hein. Quelle est la principale qualité d'un chien à court? D'un chien à court? D'un chien courant d'équipage de vénerie. Alors, il y a plusieurs qualités. La première, c'est qu'il chasse bien, donc il est d'abord un odorat et un nez bien développé. Et la deuxième qualité, c'est qu'il a une belle gorge, donc qu'il crie bien. La troisième qualité, c'est qu'il chasse en groupe, parce que la chasse à court est avant tout une chasse de meute. Donc il faut qu'ils soient tous bons et qu'ils se complètent. Donc les meilleurs chiens ne font pas forcément les meilleures meutes. Et c'est pour ça il faut aussi qu'ils s'intègrent à la meute, parce que vous avez des meutes qui vont très vite. Alors, vous avez des équipages qui chassent de meute à mort, c'est-à-dire que d'emblée, ils vont vous lancer tous les chiens sur la voie de l'animal, tous les chiens de la meute. Et vous avez d'autres, donc ça, il faut des chiens qui aillent très très vite et qui soient des chiens comme des coureurs, des coureurs rapides, comme s'ils chassent à une petite distance. Par contre, vous avez d'autres équipages où ils rapprochent, ils prennent des rapprocheurs. Hein. Donc ce sont des chiens plutôt qui vont dans le temps, hein, où ils leur font beaucoup de fond. Donc ce ne seront pas les mêmes. Et très souvent, un chien qui sera pas très bon dans un équipage fera un excellent chien dans un autre équipage. D'où les échanges, il y a des chiens entre équipages, ce qui permet de renouveler le sang et aussi d'avoir beaucoup de relations entre les équipages en s'échangeant des chiens qui vont mieux à un certain type de meute, certain type de chasse avec un autre. D'entendre la musique des chiens courants, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est le summum de la chasse aux chiens courants. Bon, moi je chasse peu à court, mais enfin je chasse beaucoup aux chiens courants à tir. Le tir ne m'intéresse absolument pas, mais la musique des chiens, quand ils chantent bien derrière un animal, c'est quelque chose de... C'est prenant, quoi. C'est tout dans la chasse aux chiens courants. Bon, puis alors là, quand on a la chance, mais au lièvre c'est très dur. Hein. De suivre à pied. Autrement, quand on a la chance de pouvoir voir l'animal faire ses ruses et puis de voir après les chiens arriver, débrouiller la piste, faire toutes les allers-retours de l'animal, les doubles et tout, puis relancer l'animal, ben c'est réjouissant. Si vous voyez. Il y a eu que le lièvre du départ qui a eu peur, et c'est pour ça que les chiens n'arrivaient pas à prendre la voie, sur lequel nous sommes tombés, mais avec 20 minutes de retard, donc une voie haute. Et il est vraisemblable qu'il débûche, et du fait de son avance, les chiens n'ont plus connaissance de la voie.
Changement. Le parapluie du pauvre. C'est bon ou mauvais pour tisser les lièvres aussi? Un petit peu, c'est pas trop gênant, enfin comme ça, mais s'il pleut trop, ça lave la voie et les chiens n'arrivent plus à avoir la perception de l'odeur de l'animal. Donc si c'est une petite rincée comme ça, c'est pas grave, sous bois. Quand ça dure pas trop et qu'il n'y en a pas trop. Bien! Le problème, c'est qu'il ruse énormément. Il s'en va droit, il revient sur lui, il retient ses odeurs, et les chiens avec ça, ils se plantent complètement. Depuis le début de la journée, il y a eu... Depuis le début de la journée, il y en a un qui a été vu, il a dû se dérober, soit qu'il a été pibolé alors qu'il était trop près, et puis le problème, au niveau du son de la pibole, il se retient et où il reste sur place, il ne bouge plus. Puis les chiens, ils n'arrivent pas à le retrouver derrière. Et c'est là le problème qu'on rencontre le plus. La pluie, il a plu tout de suite, est-ce que c'était gênant? Non. Non, quand il ne pleut pas beaucoup, c'est bon. Faut pas une trop longue. Et quand c'est pas lavé, bon là ce matin il a fait beau, alors bon le vent et tout, ça fait que. Non, c'est pas le plus grave problème. Les gibiers aperçus depuis le début de notre journée? Du chevreuil. Bon, les chiens l'ont pas trop. Il y a eu un renard à partir au départ, où les chiens l'ont repris après. Mais autrement, non, le chevreuil, on n'est pas trop embêté. Les chiens sont créancés. Il n'y a que les jeunes qui, eux, ils n'ont pas encore pris le fil de la chasse, ils ne savent pas trop et ils ont tendance à crier sur un... À partir du moment que les vieux ne crient pas, c'est qu'on n'est pas sur un lièvre. C'est ça qui nous guide. Un souvenir de ruse de lièvre? Au milieu dans un champ dans un pré, avec des vaches. L'animal est passé à travers rentré dans le troupeau. Il a tourné, il a fait mine de sortir sur un côté, il n'est pas sorti, il est re-rentré dans le troupeau. Pendant ce temps-là, tout le troupeau se déplaçait, le lièvre suivait le déplacement des bêtes. Bon, quand les chiens sont arrivés, bien sûr, ils ont arrêté tout puisqu'il y avait le troupeau. Et ils ont fait le tour, ils n'ont rien trouvé. Alors à pied, il y en a qui ont été, le lièvre était encore au milieu des vaches. Et c'est les hommes qui l'ont fait repartir. Et donc là, bien sûr, on a remis les chiens à la sortie du troupeau pour ne pas gêner, bien sûr, les bêtes et ne pas les affoler. Et là, ça, quand on voit ça, de la part du lièvre, c'est quand même une... Ah, la moutarde a un avantage, c'est que c'est une culture qui n'est pas une culture de récolte. C'est une culture pour stocker l'azote et donc elle pourrit sur place. Donc pour la chasse, c'est extraordinaire parce qu'on peut la piétiner autant qu'on veut, on peut chasser dedans qu'on veut, on ne fait aucun dégât. D'abord, c'est un très bon lieu pour garder le gibier, en particulier le perdreau, le lièvre, et en plus, grâce à ça, on maintient du gibier et en plus, on peut piétiner dedans puisque de toute manière, elle sera pas récoltée. Au premier gelée, elle va tomber, elle sera labourée avec le champ. Donc, on ne faut qu'un dégât, on y va en toute tranquillité d'esprit. Plein d'incertitudes, de toute façon. Et même si quelquefois ça part très très bien, quelquefois le lièvre a des ruses incroyables, on perd, on ne sait pas pourquoi. C'est très ingrat en plus. Il faut courir comme des fous. On n'est jamais sûr du résultat, mais bon. C'est justement, c'est ça, c'est l'effort qu'on peut fournir pour arriver à ces fins qui vaut le coup. Puis on s'amuse bien, de toute façon. On comprenne ou on ne comprenne pas, on passe une bonne journée, on sort les chiens, on essaye d'avoir du plaisir avec le travail des chiens. Puis voilà. C'est important d'être en tenue. Ah oui, je crois que c'est bien de respecter une certaine tradition de toute façon. Bon, à mesure où on chasse avec un équipage, on fait partie nous-mêmes d'un autre équipage de chasse à courre. Bon, même si c'est la chasse à courre
au cerf. Bon, c'est le fait de recevoir un petit peu d'un équipage recevant l'autre. Question de tradition. Et puis, je crois que pour la chasse, ne serait-ce que par respect des animaux, des chiens, du gibier, on ne va pas se satisfier comme des marioles. Je crois qu'il faut soigner un petit peu sa tenue, comme quand on est à cheval. Par respect pour son cheval, il faut toujours avoir un certain toilettage de l'animal et puis certaines tenues du cavalier. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. On va peut-être descendre voir ce qui se passe. Le chien là qui est dans le petit, là. Ça paraît, c'est une voix ça. Oh. Lièvre de vue là-bas. Il vient de se passer qu'il y a un lièvre qui a été vu. Enfin, juste avant, les chiens étaient partis sur un chevreuil, donc ils ont été arrêtés. Et peu de temps après, il y a la vue d'un lièvre qui a été annoncée plus loin. Donc on essaye de rameuter tous les chiens pour les mettre sur la voie. Comment a été annoncée la vue du lièvre? Elle a été annoncée par 3 coups, alors qu'auparavant c'était les 4 coups du chevreuil. Mais là, les chiens sont encore apparemment un petit peu dispersés, donc il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça avant de poursuivre la chasse. Le lièvre avait traversé le canal. Oui. Ça arrive. Oui, il était passé par là, il avait coupé, et puis bon, après, on est obligé d'arrêter les chiens, on ne peut plus suivre. Mais là, jusqu'au fond là-bas, il est parti en vélo sur le canal. Il est parti en vélo sur le canal? Je pense. Oui. Bon, il peut très bien repasser par le canal, hein. Il peut très bien faire oui, la il boucle peut très comme bien ça, refaire la boucle. Il a plus ses chances en dehors de la forêt ou dans la forêt? Le lièvre? Oh, je crois que c'est un petit peu égal. Hein. Ouais. Tiens, si. Si, il remonte par là. Si. Il va remonter par là. Ça mène, hein? Ça mène sur le canal? Allez sur le canal. Allez, venez là. Venez là, Quand c'est les jeunes, bon, pas forcément, c'est pas forcément sûr que ce soit la bonne voie, quoi. Parce que là, ils auraient pu partir. Ah bah là, ils chassaient, si on les arrête pas, ils vont chasser, ils savent pas, ils ont leur instinct. Spontanément, eux, ils chassent tout gibier, en fait. Bon, il y a quand même... Là. Donc, il y a un certain atavisme, mais c'est quand même parce que on les met sur la voie du lièvre, avec 2 vieux chiens qui vont sur la voie du lièvre, donc c'est comme ça qu'ils apprennent. Mais ça, c'est tout l'art de la vénerie, hein, justement. Oui, il s'est arrêté. Oui, ils ont arrêté. Il y avait 2 chiens. Ouais. Un qui n'était pas à 3e fois derrière et 2 chiens qui allaient bien. Mais le lièvre, lui, est sorti d'abord. Hein. Oui, hop, venez, hop, venez, là, hop, côté là-bas, côté là-bas, tout, hop. Il y a une brouette de nourriture. Pourquoi? Parce que j'ai un bon visage, c'est moi. Il gratte alors. Il gratte. Lambada, Tiralani. Oui, dans la voiture. Oui, ça c'est... Elle avait fait un smash et... Bon, je pense que j'ai tout. Ah oui, je voulais vous parler du lancer du premier lièvre. Ce lièvre avait été dérangé quand les chiens étaient partis sur le renard au départ. Et par l'effet du hasard, il est arrivé, il a été vu par 2 personnes, près d'un endroit assez fourré. Ils ont attendu 1 minute ou 5 ou 30 secondes et ils ont sonné, ce qui est une grosse erreur.
parce que l'animal qui ne se sentait pas chassé, vraisemblablement n'était pas loin d'eux, s'est arrêté dans le fourré, et quand il a entendu la pibole, il a eu peur, stressé, et quand nous sommes arrivés avec les chiens, plus de voix. Ce qui a occasionné toutes les difficultés que vous avez pu constater en début de chasse, et qu'on a retrouvé la voie qu'une demi-heure après, très loin, donc la voie était haute, le lièvre avait sans doute débuché, et on n'a pas pu continuer sur ce lièvre. Donc ça c'est quelque chose que je répète souvent, quand vous voyez un lièvre qui n'est pas chassé, ne sonnez pas, regardez, et venez à notre devant nous prévenir, mais ne sonnez pas, parce que l'animal, il n'y a pas besoin de l'effrayer. Et chaque fois qu'on effraie un lièvre, il est stressé, il retient son sentiment, et c'est le défaut assuré. Et pourtant, c'était des gens de l'équipage, mauvais point. C'est souvent que je donne des mauvais points, je regrette. Mais ah, tout à fait, ça, vous voyez, c'est subtil, et on ne peut pas se permettre de se tromper beaucoup. Hein. Sans ça, bon, l'animal s'évapore rapidement. Bon, alors vous n'avez pas vu beaucoup de lièvres, mais bon, c'est comme ça. Mais vous voyez, c'est subtil. C'est ce qui en fait le charme, quoi, aussi. Bon, on va réussir. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, je pense que la voie était mauvaise. On a vu quelques animaux, on a eu surtout un très beau temps, on a vu de très beaux chiens, on a vu une très bonne ambiance qui se continue là autour d'une bonne table. Je les en remercie d'être venus, de venir quand même chez nous alors que c'est toujours très dur. Hein, ils sont toujours les bienvenus, je pense que l'année prochaine, à même époque, s'ils veulent revenir, bien qu'il est porté aujourd'hui, ils seront toujours les bienvenus. Et je souhaite à tout le monde autour de cette table un bon appétit et une bonne fin de soirée.